Bonjour et bienvenue sur mon premier tuto. Moi c'est Dominique et ici nous allons parler d'un carburateur d'une Simpson Schwalbe et tous ses composants qu'il y a à l'intérieur. Passons sur le corps du carbu. Pour voir si c'est d'origine, regardez s'il y a bien les initiales BVF et le numéro de série sur la KR51 qui doit être de 16 N11-5. Ça c'est pour le KR51. Vérifiez s'il est bien à l'intérieur. Propre. Vérifiez s'il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de crasse, s'il est bien propre à l'intérieur, etc. Regardez si c'est bien plat. Ça c'est important aussi à vérifier avant de le remonter sur votre cylindre. Parce qu'il y en a certains qui ont la fâcheuse tendance à le remonter et serrer trop fort. Et alors vous voyez ce qui se passe, comme celui-ci, on le voit légèrement. Voyez? Ben ça c'est pas bon ça. Logiquement, il faudrait le retravailler légèrement au papier verré pour qu'il soit bien plat. Nous allons passer au remontage du carbu. Vous avez cette pièce-ci en premier lieu. Le poitou. Que vous insérez, c'est comme ceci. Alors vous prenez le gicleur. Ça doit être absolument un gicleur de 1,5 pour ce modèle-ci. Donc je pose ça là. Vous avez le gicleur. Vous le revissez simplement dessus. Prenez votre tournevis. Et vous serrez légèrement. Ensuite, vous avez le joint ici. Logiquement, il faudrait utiliser un nouveau. Vous la posez dessus. Vous reprenez votre carbu. Et vous le replacez là. Vous serrez à la main. Qu'il soit contre. Voilà. Avec un léger racagnac et une douille de douce. Vous serrez légèrement. Pas trop fort. C'est bon. Ensuite, le gicleur principal. Très important. Souvent, sur le net, on retrouve des fabrications, pièces d'occasion, neuves même, mais pas refaites à l'identique. C'est-à-dire, il doit obligatoirement avoir les deux trous ici. Ne jamais acheter la même, ou de ce modèle-ci, avec un trou. Forcément, il n'ira pas. Il faut absolument les deux trous dans le gicleur. Et à vérifier aussi, la cote pour ce carburateur-là est de 215. Vous le reprenez, vous le revissez ici dedans, à la main. Avec une clé de 10,
Vous serrez légèrement. Contre. Comme c'est du laiton, sans forcer. Ensuite, votre gicleur, on va la poser ici dessus. La tolérance du gicleur, obligatoirement à 67. Donc c'est un gicleur de 67. Il doit être noté dessus. Vous verrez ici, là, il est noté normalement, avec les beaux yeux que vous avez. Moi je les ai encore, ça va. Il est noté 67. Alors là, vous êtes sûr que c'est un bon gicleur pour ce modèle-là. Tournevis, sans forcer, vous serrez. Vous avez fait ceci. Votre gicleur est quasi remonté. Ensuite, c'est encore un autre gicleur pour l'arrivée d'essence. Numéro, tolérance 4.0. 4.0. Vous placez dessus. Montage ici. Oui, je suis désolé parce que je suis un peu seul, donc j'essaye, je me débrouille comme je peux. Tournevis. Et vous vissez légèrement. Quand il est contre, vous n'insistez pas. Et voilà ce que vous devez obtenir après quelques minutes de travail. Gicleur, gicleur principal, gicleur pour le flotteur, enfin pointeau pour le flotteur, pardon. Donc voyez, quand vous le retournez, ça redescend. Voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, passons sur le côté. Là vous avez la vis de richesse. Je vous la pose simplement. Hein. Voilà, vous la posez là. Ceci, la vis, c'est la vis du ralenti. Regardez bien qu'elle soit bien droite, hein, pas pliée. C'est important aussi. Vous la logez là. Je vais reposer ma caméra et je vais vous montrer. Un petit tournevis. Et voilà. Sans forcer. Simplement pour qu'elle prenne. Alors vous voyez normalement à l'intérieur. Vous voyez là. Plus je visse, plus la pointe va sortir. Vous voyez la petite pointe à l'intérieur là. C'est quand vous allez remettre votre piston pour le pointeau, comme ceci.
Remettez-le bien dans le bon sens. Que ce soit bien parallèle à la pointe. Et sans forcer non plus. Parce que plus vous vissez et vous croyez que vous l'avez dans l'encoche, vous allez plier la petite vis là. Vous allez plier la tête. Donc forcément après votre vis de richesse est foutue. Et votre piston ici pour la pointe haute ne glissera plus. Il va rester coincé. Vous voyez, il doit bien glisser légèrement. Hop. Quand vous le mettez dedans, clac, il passe dedans, de suite. Mais c'est cette vis-là qui le guide. Je reprends la caméra. Là, au bout du choke. Ou du starter pour certains. Vous avez ici un caoutchouc. Obligatoirement avoir un caoutchouc. Regardez bien si vous l'avez. Ça, il le faut. Pour que ça soit bien étanche. Lors du remontage ici, je vous montre ici. Là. Vous voyez? Vous avez le carbu. Et c'est là qu'il se vient. Alors entre ceci, vous avez un ressort, le réglage, le passe-fil. Bon, ici j'ai pas le câble de choc ou de starter. C'était juste pour vous montrer les pièces qu'il faut. Je dépose à ma caméra.